Le 13 novembre, au Collège de France, le président Emmanuel Macron a une nouvelle fois exposé sa vision de l'avenir de l'Europe, un discours reprenant les grandes lignes de ses précédentes interventions à la Sorbonne, sans un fléchissement apparent de sa trajectoire. Depuis son arrivée à la présidence, Macron multiplie les discours sur l'Europe, évoquant régulièrement la nécessité d'une Europe forte et compétitive. 7 ans après son premier plaidoyer européen, il participait à une table ronde sur le « futur de la compétitivité européenne » en présence de Mario Draghi, ancien président de la BCE et auteur d'un récent rapport sur ce sujet. Dans son intervention, Macron a diagnostiqué un problème de croissance en Europe, notant que celle-ci produisait moins de richesses par habitant que les États-Unis tout en supportant un modèle social plus généreux et un vieillissement démographique marqué. Cependant, pour le président, il s'agit moins de revoir le fond que d'accélérer le rythme. Nous avons pris des décisions dans les bonnes directions, mais peut-être ne fait-on pas assez vite. Philippe Aghion, économiste et inspirateur du programme économique de Macron en 2017, a dirigé la discussion, saluant les efforts du président pour coordonner les politiques industrielles européennes, tout en rappelant le déclin du continent et la dépendance croissante à l'égard des États-Unis. Draghi a souligné cette inquiétude, ajoutant que l'élection de Donald Trump aurait dû servir de signal pour un réveil européen. Plutôt qu'une remise en question, Macron appelle l'Europe à accélérer son intégration libérale autour du marché unique, espérant transformer cet espace de 430 millions de consommateurs en un marché véritablement intégré, avec une simplification réglementaire à l'appui. Il vise la création de « champions européens » de l'innovation, capables de rivaliser avec les géants américains et chinois. Favorable à une approche sélective des investissements, Macron a affirmé « Il faut accepter d'avoir une approche du meilleur athlète, il faut une agence européenne qui sélectionne les meilleurs projets et il y aura un champion européen, même si celui-ci se trouve en Pologne. » Ces propos font écho à son discours de 2017, où il proposait de créer une agence européenne pour l'innovation inspirée du modèle de la DARPA américaine. 7 ans plus tard, le projet reste en suspens. En septembre dernier, Macron avait souhaité que l'UE devienne un leader mondial dans 5 secteurs stratégiques d'ici 2030, intelligence artificielle, informatique quantique, espace, biotechnologie et nouvelles énergies. Ce mercredi, il a réitéré son optimisme. Nous avons des talents en Europe, du capital, de l'énergie décarbonée, et un modèle social et démocratique solide. Avec les bonnes décisions prises collectivement et rapidement, il y a toutes les raisons d'être optimiste. Néanmoins, pour les observateurs, ces bonnes décisions économiques, sociales et environnementales attendent encore d'être concrétisées.